Petit vlog en extérieur, j'avais envie de travailler dehors ce matin. Je sais pas si vous entendez les cloches, je sais pas si vous entendez, tant pis. On est le 15 août. Depuis que je me suis levée ce matin, donc ça fait à peu près 1 heure, j'ai pris mon petit déj, il fait déjà 3 degrés de plus, donc il y a un petit peu d'air, donc j'espère pouvoir rester travailler dehors parce qu'il fait bon, c'est calme, voilà. J'avais envie d'écrire mon bulletin dehors, mais je sais pas sur quoi je vais écrire. J'ai 2 sujets, donc je vais voir lequel m'inspire le plus, et en plus j'ai eu une troisième idée ce matin, donc je vais la noter, je vais voir si j'écris dessus ou pas. Mois d'août, bah ça y est, on est à la moitié du mois d'août. Ça passe hyper vite, hein, je le dis tout le temps. Moi, le mois d'août, c'est un mois un peu plus, alors calme pour le travail, mais un petit peu plus chargé en termes de charges, de dépenses, puisque c'est un mois où je paye tous mes outils de travail. Là, j'ai vu que j'avais eu ma facture Podia qui est arrivée. C'est à peu près 400 € pour la plateforme. J'ai ma facture de Calendly, donc je vais avoir un petit peu plus de dépenses. Je fais mes cadeaux clients aussi, enfin, je fais des achats pour des fournitures pour des cadeaux clients ce mois-ci, puisque mon stock a fondu comme neige au soleil. Hey! Voilà. Oui, je risque de lever la tête parce qu'il y a des oiseaux. Désolée, on est dehors. Encore une fois, quand on est dehors, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Moi, je suis complètement déconcentrée. Du coup, voilà. Du coup, août est un mois avec un petit peu plus de charge, un mois avec un petit peu moins de rentrée d'argent, puisque bah, c'est un mois plus calme, hein, tout simplement. Même si j'ai vu que j'avais une nouvelle apprenante qui était arrivée hier, qui a pris un module. Donc en fait, on rentre quand même de l'argent. Hein, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'habite dans le Var. On constate qu'il y a beaucoup de vacanciers qui sont là, donc beaucoup de gens sont partis en vacances, etc. Le rythme est plus cool. D'ailleurs, petit point, je me suis réveillée ce matin sans réveil. Donc, une fois à 5h40, je me suis pas levée, vous vous doutez bien. Une fois à 7h10, et là j'ai dit non. Oh non, 7h10, non. Et dernière sommation, 8h42, et là je me suis dit bon, j'ai plutôt bien dormi. 8h42, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Donc je me suis levée, tranquillement. Donc je garde ce rythme sans réveil. Là en plus, je suis seule pendant quelques jours. Mon mari est pas là, donc j'ai un rythme. C'est-à-dire que mon rythme est basé sur un peu de travail, un petit peu de pas mal de repos, parce qu'en fait je tiens pas, je vous le disais dans le précédent vlog, en fait je tiens pas toute la journée assise sur une chaise comme ça, c'est pas confortable. Je suis pas assez bien, je suis pas assez maintenue, je suis pas, voilà, donc je l'ai fait la semaine dernière, et en fait j'ai eu très très mal le lendemain après avoir fait une grosse journée à mon bureau. Bref, je suis beaucoup mieux allongée dans le canapé. C'est très la prescription médicale de la feignasse, quoi. Mais... donc le mois d'août s'écoule, s'égrène, comme on dit, tranquillement. Voilà, j'attends quelques retours encore, enfin quelques retours. La dernière partie du bêta-test ouvre aujourd'hui. J'attends les retours de mes testeuses. Je vais regarder, hein, parce qu'en fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des retours? Programme de voyage, je vais regarder. Oula, oui, ouh, dites donc. Dites donc, il y a eu du retour. J'ai fait ma to-do de la semaine, qui est plutôt calme. Enfin, plutôt calme. Bah oui, de toute façon, on fait rien en ce moment. Toujours plus. Non, aujourd'hui, il faut que j'écrive mon bulletin. Ah oui, que je finisse ma commande de fourniture, ça serait pas mal quand même. Le réel est déjà sorti, donc voilà, ça c'est bon. Et après, bon, j'ai pas grand chose, hein. Bah, de toute façon, aujourd'hui c'est férié, alors j'avais dit, je fais pas grand chose. Petite commande de fourniture, écrire le bulletin. Voilà, le bulletin ça va me prendre 1h30 à peu près, donc j'aurai fini vers midi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 19. Je range un petit peu mon bureau parce que hier j'ai fini un peu tard. Non, mais j'ai fini un peu à l'arrache. Ça vous arrive de faire ça? Vous finissez votre journée, je sais pas, vous commencez à discuter, je sais pas, avec la personne avec qui vous vivez ou avec n'importe qui, votre mère au téléphone, peu importe, et vous laissez tout en plan, pensant que vous avez rangé, parce que moi j'aime bien ranger mon bureau le soir, enfin ranger, je vais vous montrer que dans l'état où est mon bureau, c'est pas non plus... Il y a les tourterelles qui m'observent.
j'essaye de vous les filmer. Bougez pas. Je vous garantis pas que ça soit extraordinaire, mais... Attendez, parce qu'il faut bien que je vous... Vous la voyez là? Là. Attendez, je cherche mon... Hop, elle est là. Là. Voilà, Voilà, je suis déconcentrée, forcément. Ça, c'est leur spot du matin. Et l'autre, en fait, je sais pas si vous la voyez, on voit juste l'arrière, hop. Elle est là, là, là. Je pense que vous voyez rien, mais c'est leur spot. Elles viennent toujours toutes les deux, c'est notre petit couple de tourterelles, elles sont là tout le temps, et voilà. Et donc du coup, elles m'ont déconcentrée. Bon bref, voilà, fin de la minute ornithologique. Donc on est vendredi, après toutes ces digressions, n'est-ce pas? Je vais ouvrir mes notifications ClickUp. Je crois pas que j'ai grand-chose, parce que hier j'ai quasiment tout traité avant la fin de journée. J'ai vu que j'avais une réponse sur Podia, je crois que c'est une de mes apprenantes, oui, c'est Chloé qui m'a envoyé un petit message. J'attends pas mal de colis aujourd'hui. Alors, colis, j'attends des colis en fait pour mes clients, voilà, mes cadeaux clients, etc. J'attends les colis dans la journée et je vais aussi tourner des vidéos en plus pour programme de voyage. Parce que hier, j'étais en train de... Qu'est-ce que je faisais? Attendez, je réfléchis. A few moments later. Ah oui, j'ai fini la masterclass, c'est ça que je faisais. Donc je finissais la masterclass et donc j'ai fini les slides, je l'ai même testé. D'ailleurs, Maëlan s'est moquée de moi parce qu'elle me dit toi, tout est prêt 3 mois avant. Oui, je sais pas trop avoir les trucs prévus au dernier moment, ça m'angoisse. Donc voilà, la masterclass c'est le 8 septembre à 11h30. Je vous le dis encore une fois, comme ça vous êtes au courant. Les slides sont faits, je l'ai testé, ça dure 45 minutes, c'est le format que je voulais, comme ça il y a du temps pour les questions-réponses. Donc j'ai fini la masterclass, je l'ai testé. Parce que du coup, je me suis enregistrée comme si je faisais la masterclass en live. Et en enregistrant, en fait, j'ai des idées que j'ai notées. En faisant la masterclass et en parlant de certaines choses, je me suis dit « Ah, mais ça, il faudrait que je le rajoute dans le programme. Ah, mais ça, il faudrait que j'en parle dans le programme. » Et du coup, j'ai en gros 4 vidéos à tourner, dont 3 qui sont complètement neuves. C'est-à-dire que c'est de l'ajout pour le programme. Et une qui est un complément sur une vidéo, sur une partie d'une vidéo. Enfin, une vidéo déjà tournée. Et en fait, je me suis dit, mais j'aurais dû amener une autre réflexion en plus. Donc, je vais le faire. Donc, je pense qu'il va falloir que je coupe un peu. Je suis pas habillée pareil. Est-ce que, d'ailleurs, ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi. Je me dis, est-ce que les gens, ça les choque si on n'est pas habillé pareil pendant tout le programme? Et je pense qu'en fait, les gens s'en foutent. Parce qu'on me voit dans les vidéos et je me dis, un jour je suis habillée en gris, si je fais une coupure et que je suis habillée en noir, en vrai on s'en fout de toute façon. Enfin, le propos c'est ce qui est intéressant, ma tenue, oui. Les questions à la con ça, mais les questions de montage, ça se voit. C'est pas des points centraux du programme, mais ça va quand même apporter du contenu en plus, de l'organisation en plus, faciliter aussi la vie des troll planners et c'est pour ça que j'ai créé le programme, donc ça fait sens. Donc voilà, c'est ma tâche de ce matin. Je sais pas ce que j'ai noté d'autre. Attendez, je vais aller voir mon petit dashboard ClickUp, voir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, donc effectivement, il faut que je fasse du suivi de mes apprenants parce qu'ils m'ont répondu à des questionnaires de suivi et j'ai des réponses à leur apporter. Excusez-moi, il y a une bagarre de pie, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a l'impression que je travaille ici en fait. Non, ok, tout le monde s'en fout. Bref, je sais pas si vous avez entendu, il y a une baston de pie. Bon, j'espère que ça s'entendra pas. Donc oui, sur programme de voyage, il faut que je fasse tourner les vidéos, ça c'est noté. Ensuite, il faut que je fasse du suivi des apprenants parce que j'ai eu des réponses sur des formulaires, je vais leur faire des réponses. Le recyclage de ma vidéo qui est quasiment fini, puisque je l'ai fait hier du coup. Je l'avais mis pour aujourd'hui mais je l'ai fait hier. Ah oui, et il faut que je poste je vais faire un test, je vais poster un extrait de vidéo YouTube sur Insta en format réel, voir ce que ça donne en termes de statistiques sur Insta, etc. C'est encore un peu chaotique le mois d'août sur Instagram, il n'y a pas beaucoup de posts. En même temps, voilà, il n'y a pas mort d'homme. J'ai plein d'idées qui me viennent pour ajouter du contenu sur la formation initiale, donc la formation complète. Donc je pense que je vais me faire des sessions 1 à 2 fois par mois de tournage de vidéos et ajout de contenu sur la plateforme de formation. Du coup, j'ai aussi migré sur Discord, donc ça va permettre un nouveau rythme avec les apprenants. Mais je suis hyper contente d'avoir retrouvé de la créativité et des idées, parce qu'en fait j'avais des idées, mais c'était un peu, voilà, j'avais pas le temps de m'y poser, ça me faisait chier clairement, parce que j'avais pas le temps d'y travailler correctement. Et là, je suis trop contente d'avoir du temps pour travailler sur de l'ajout de contenu, améliorer la plateforme de formation, la formation en elle-même, s'il faut ajouter des fiches pratiques, des exercices.
Bref, je vais avoir plus de temps et ça, vraiment, ça me fait hyper plaisir. Je vois que ça apporte déjà ses fruits puisque j'ai plus d'idées. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un indicateur chez moi quand il y a des idées qui reviennent, c'est que le rythme me convient beaucoup plus. Donc, je suis hyper contente. Et du coup, je suis hyper contente parce que mes apprenants en formation complète vont avoir encore plus de contenu parce que je vais avoir le temps d'en ajouter. Donc ça me fait plaisir aussi. Voilà. C'est l'amélioration continue, hein. C'est ce qu'on appelle le suivi qualité. Ça fait du bien, mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Voilà. Bref, je vais aller faire un tour sur Discord aussi. Bah attendez, on va aller voir sur Discord qu'est-ce qui s'est passé. Parce que hier, j'ai posté un petit sondage pour que les apprenants me disent un petit peu en termes de dispo ce qu'ils préfèrent pour les jours où je veux faire des lives, des interventions, etc. Alors, c'est pas évident de contenter tout le monde, et parce que, on va être très honnête aussi, moi j'ai besoin aussi que ça respecte mon rythme et ma façon de vivre et de travailler. Je vais pas faire des lives à 23h par exemple, c'est pas possible, ou à 7h du mat, je suis pas levée. Mais j'aimerais proposer plusieurs choses dans des horaires différents pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Donc là, de ce qui ressort, c'est que bah, c'est quand même la fin de journée pour la plupart de mes apprenants qui est le mieux, mais ce qui est assez logique puisque beaucoup ont des activités salariées à côté. Eh ben, ils se sont déchaînés hier. Attendez, il y a 13 messages depuis hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon bah il faut que j'aille voir tout ça. Ça parle d'Instagram, de ce que je vois. Vaste sujet Instagram. Bah je vais aller voir ça aussi. Bah ça va aller dans mon suivi de toute façon. On va faire ça. Bon bah alors, il y a du boulot. Voilà. Je vais m'y mettre tranquillement. Je pense que je vais me faire un deuxième café. Mes petites potes, elles sont toujours là. Franchement, je sais pas si vous avez des jardins, des oiseaux, des animaux euh, à côté de chez vous. Mais vraiment, moi, j'ai une volière intégrée à mon jardin, c'est un truc de ouf. Beaucoup trop mignon. En plus, on a un très grand olivier, vous avez vu, je vous l'ai filmé. Et c'est un peu la cage aux oiseaux. Tout le monde vient se nicher là-dedans. Je pense vient aussi un peu bouffer les olives et les petites bestioles qu'il y a dessus, mais voilà. Bah écoutez, j'ai plus de collègues de travail, maintenant j'ai des co-birds. Voilà. J'ai pas de collègues, j'ai pas de cowork, mais j'ai des petits soissons qui partagent mes journées. J'ai l'air complètement illuminé, non, quand je vous partage ce genre de trucs? Rassurez-moi, dites-moi que vous aussi vous observez la nature, les oiseaux, des trucs comme ça, et ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir, parce que vraiment, sinon j'ai l'impression de passer pour une folle. Euh, Même si bon, rassurez-vous, hein, on est tous le fou de quelqu'un, mais bon, voilà, rassurez-moi quand même, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Bon, je reviens vous faire un petit coucou parce que je suis colère. J'attendais des colis ce matin, et qu'est-ce que j'ai retrouvé? Est-ce que vous aussi, ça vous fout les boules, ce genre de truc? Parce que je suis chez moi, il y a écrit qu'il est passé à 10h. Il n'y a pas eu de sonnerie. Il y a une sonnette, hein. On a une sonnette dans la maison. Voilà. Il n'a pas sonné, il n'a pas appelé. Bah, du coup, il a décidé de foutre mon colis dans un spar, à aller chercher demain matin, enfin, à partir de demain matin. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Il n'y a pas de mots, je comprends pas. Ça m'arrive pas, enfin, si Chronopost arrive, c'est Chronopost. Chronopost arrive assez souvent. DPD, eux, ils jettent par-dessus le portail. Voilà. DHL aussi, ils font ça. Ils balancent par-dessus, mais vraiment, nous, on a une caméra, donc en fait, on les voit faire. Et le pire, c'est que les marques c'est pas la marque qui est responsable, mais là, j'attends un colis, je suis à la maison, parce que, soyons très honnête, je suis tout le temps à la maison. Il prend pas le temps d'appeler, l'appel, il sonne même pas. Enfin, c'est pourquoi? Moi, j'ai des combats, moi, dans la vie, hein. Mais ça, vraiment, ça a le don de m'énerver, mais à un point, les gens qui font pas leur boulot alors qu'ils devraient le faire. Mais surtout, il n'y a pas de raison que j'ai pas le colis, puisque je suis là. Quand on bosse et tout, je comprends, on n'est pas chez soi, bon, ok. Mais quand on est là, bref, ça m'énerve. Mais c'est pas grave, j'ai hyper bien avancé, j'ai fait mes 4 vidéos que je voulais faire pour programme de voyage. Le montage, l'upload de la dernière est en train de se faire. Donc je suis trop contente parce que bah, les testeuses vont avoir aussi accès à ces nouveautés. Je suis trop contente d'avoir pensé à ça, donc voilà. Là, vous voyez, il y a des... Là, voilà. C'est dur avec l'effet miroir de bien montrer les trucs. Je sais pas comment font les influenceurs pour présenter les produits. Là, il faut que j'envoie tout ça, c'est les cadeaux d'entrée en formation. Voilà, j'ai reçu, par contre mes enveloppes, je les ai bien reçues. Enfin non, ah bah oui, non. Ah non, mais attendez. J'attendais donc mes enveloppes la semaine dernière, et en plus, donc la semaine dernière, j'étais bien, bien moins bien physiquement, et j'attendais donc mon colis avec mes enveloppes, etc. Et je vois, sur le suivi, c'était Chronopost encore, vraiment, ils m'en veulent, je vois colis livré, derrière portail, il y avait écrit numéro 2. Moi j'habite au 6.
Donc, j'ai la chance d'avoir des voisins qui sont très honnêtes et adorables. J'ai envoyé un mail à tous les voisins, c'était vendredi, je crois, ou samedi peut-être. J'ai envoyé un mail à tous les voisins en disant: est-ce qu'à tout hasard, vous avez un colis chez vous qui n'est pas à vous et qui porte mon nom? Et il se trouve qu'en fait, ça a atterri chez des voisins, donc ça a été jeté dans les escaliers de mes voisins, qui sont tout en bas de la rue où j'habite, quoi. En plus, absolument pas chez moi. Ça a été jeté dans leurs escaliers, et en fait, les voisins n'ont rien compris, parce qu'ils se sont retrouvés avec un paquet dans les escaliers. C'est des personnes un petit peu âgées et assez fatiguées, ils se sont même un peu inquiétés de se dire: mais c'est quoi ce truc qu'on nous a balancé dans l'escalier? Ils ont appelé un autre des voisins qu'ils connaissent, parce que nous on n'est pas là depuis longtemps, ils ne nous connaissent pas, qui m'a amené mon colis à la maison. Voilà. Mais c'est dire si vraiment il y a un problème avec les livreurs, quoi. J'habite au 6, le mec il se dit: bah, je vais le balancer dans les escaliers du 2. Il n'y a pas de logique. Bref, ça m'agace. Ça va être l'heure de manger, donc bon, bah, on va arrêter de se chafouiner, et puis je vais continuer à travailler. J'ai pas mal répondu à mes apprenants ce matin, je vais continuer un petit peu cet après-midi, et puis voilà, la journée sera bouclée. Je fais des tests pour des réels, je vous l'ai dit, je crois. Je fais des tests sur Canva pour essayer de trouver un habillage un peu sympa pour les réels. C'est pas mon truc, les réels, vraiment, je crois que c'est pas du tout... Ouais, c'est pas trop mon truc. J'essaye de faire quelque chose de bien, mais j'avoue que... Je sais pas, je trouve pas ça fameux. Je fais des tests, on verra ce que ça donne. Hein. I'm sorry to be... Hello, bienvenue dans un nouveau jour. Parce qu'à chaque fois je dis nouveau vlog, mais c'est pas un nouveau vlog, c'est une nouvelle journée. Attendez, je change des trucs en même temps. Oui, parce qu'on a changé l'installation le setup des vlogs, parce qu'apparemment on n'y voit rien dans mes vlogs. Il fait sombre. Bon, hein, personne m'avait dit qu'il faisait sombre, mais mon mari trouve qu'il fait sombre. Donc on a changé la lumière de place, sauf que le trépied sur lequel est la lumière s'est cassé la margoulette. Voilà, parce que bah, il a fait son temps, a priori. Donc il a fallu réinstaller le bazar. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On est lundi, voilà, super info. Oui, j'ai entrepris de faire, c'est une Inception encore, sur Instagram aujourd'hui, une journée avec moi. Vous savez, c'est le concept de on partage un peu toute sa journée au fil de l'eau en story. Mais je vais pas le refaire ici parce que sinon ça n'a pas de sens, hein, on va pas faire du doublon. Comme c'est lundi, moi j'ai pas de clients, j'ai jamais de clients le lundi, je sais pas si vous le savez mais je leur dis. Hein. Moi j'ai 2 jours dans la semaine où j'ai pas de clients, c'est le lundi et le vendredi. Pas pour les mêmes raisons, puisque le lundi c'est du back-office. Donc généralement je fais de la compta, je vérifie s'il y a des messages, alors ça c'est tous les jours hein, sur Discord. Là en ce moment en plus je suis en train de mettre en place la sortie de programme de voyage, donc il me reste pas grand chose à faire en fait. J'ai tout fait, j'ai même testé ma masterclass la semaine dernière, enfin vraiment j'ai beaucoup avancé, j'ai rajouté du contenu sur le programme et je suis toujours dans les temps et ben voilà, donc c'est cool. Par contre j'ai pas préparé ma semaine, donc j'ai tout noté sur mon petit cahier et il faut que je me note. Je vais donner en fait un aperçu enfin pas un aperçu, donner le détail du programme en avant-première aux personnes qui ont répondu la semaine dernière à une de mes stories Instagram. Ça fait beaucoup pour vous raconter un truc très simple. En fait, j'ai fait une story la semaine dernière en demandant si les gens voulaient voir le programme en avant-première, puisque programme de voyage ne sera officiellement dévoilé que le 8 septembre, jour de la masterclass. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oui, j'aimerais bien voir le programme et tout, donc il faut que je me note d'envoyer du coup le mail pour programme de voyage. Moi j'appelle ça PDV, c'est plus simple parce que vraiment programme de voyage c'est long. Alors le programme en fait va être dévoilé en vrai, en avant-première à mes apprenants en live le 29, donc la semaine prochaine. Je leur fais un live le lundi soir pour leur montrer le programme, leur en parler, leur expliquer le code promo qu'ils ont sur le programme, voilà, puisque je le rappelle, mais tous mes apprenants en formation complète auront 50% sur le programme, donc qu'ils soient en formation ou qu'ils aient été en formation il y a 1 an, il y a 2 ans, peu importe. Dorénavant, quand vous achetez la formation complète sur Podia, il y aura la possibilité de faire l'achat simultané de programmes de voyage avec les 50%. On n'arrête pas la technologie, ma bonne dame. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? J'aimerais bien faire une page d'arbre à liens sur mon site, donc ça il faut que je prépare du coup ma semaine, puisque j'ai arrêté de préparer ma semaine le vendredi. Ça fait... Alors ça dépend, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais ça fait plusieurs fois que je le fais pas forcément le vendredi, puisque le vendredi soir, une fois que j'ai fini la journée, bah voilà, j'ai pas forcément envie de programmer ma semaine. Donc ça m'arrive assez souvent de le faire le lundi matin, avant de commencer. Voilà, je ressors ma petite to-do, et là cette semaine, qu'est-ce que je dois... Voilà, en priorité préparer le live du 29. Il faut que je parle de la masterclass. Bah oui, voilà, encore.
Du coup, ça veut dire qu'il faut que je me mette un récurrent d'aller sur MailerLite en tâche récurrente pour aller voir. Parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez à la masterclass, bref, j'ai des manips à faire sur MailerLite. C'est mon système d'envoi de newsletter et d'automation email, de workflow, tout ça. Il faut que je fasse le mail. Ah oui, pour les candidats qui ont fait le bêta test, parce qu'ils vont avoir, qui ont candidaté au bêta test, ils vont avoir une petite surprise. Je dis ça, je dis rien. What else? Alors, j'ai mis un truc, ça c'est le problème, ce qui m'arrive des fois. J'ai mis un truc et je ne sais plus pourquoi. J'ai noté ajouter à programme de voyage. Ajouter quoi? J'ai reçu un mail très bizarre, enfin très bizarre. J'ai reçu un mail hier, je sais pas exactement ce que c'est, d'un truc d'influenceur, enfin je sais pas si c'est ça ou pas, que je connais de nom, donc je sais que c'est pas une arnaque, mais je vois pas pourquoi ils voudraient m'ajouter moi. Parce que je suis pas créateur de contenu, c'est pas mon métier. Donc je sais pas s'ils veulent m'ajouter en tant qu'entreprise pour me mettre Bah non, bienvenue dans la team des influenceurs. Je comprends pas parce que je les connais pas. Enfin, j'ai jamais échangé avec eux, à moins qu'ils me suivent et que je le sache pas. Donc je vais répondre à ce mail et demander qu'est-ce que c'est parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi j'ai été ajoutée à ça. J'ai pas mal de mails aussi auxquels je dois répondre de mes apprenants. En fait, quand vous entrez en formation complète, pas que d'ailleurs en formation tout court, vous avez un petit questionnaire pour apprendre à vous connaître, savoir si je peux vous donner des ressources, vous aider sur d'autres thématiques que la formation uniquement. Et la semaine dernière, j'ai répondu à 4 ou 5 apprenants. Et du coup, j'ai eu pas mal de réponses là, donc je vais regarder un petit peu, tout ça, s'il y a besoin que je réponde à certaines choses ou pas. Et ça va être une petite semaine, et moi je suis contente parce qu'il fait beaucoup moins chaud et qu'on est bientôt en automne et en hiver, et que c'est mes saisons préférées. Voilà, j'ai très très hâte. Et j'ai très hâte, je fais un shooting photo le 6 octobre. J'ai extrêmement hâte de faire le shooting photo. De renouveler mes photos, qu'elles me ressemblent plus. J'aime beaucoup les photos que j'ai, je m'en sers toujours. Alors je les aime beaucoup, elles sont très jolies, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas tout à fait représentatif quand même. Je les avais faites dans un espace de cowork, dans un espace de cowork qui est très très chouette. Mais j'avais envie, aujourd'hui j'ai envie d'avoir des photos vraiment qui me ressemblent, qui soient dans mon espace de travail, donc dans mon bureau. Donc je fais le shooting photo chez moi. Voilà, j'espère que ça rendra l'image que j'ai, mais je pense parce que la photographe a compris ce que je voulais. J'ai envie d'avoir des photos dans mon vrai espace de travail, dans ma vraie vie, entre guillemets, même si je vais dans des coworks et je travaille des fois en extérieur, majoritairement je travaille chez moi et c'est ce que j'aime aussi dans mon quotidien aujourd'hui, c'est travailler chez moi, dans mon espace, dans mon cocon, parce que j'y suis bien. Ah oui, il faut que je monte, je l'ai toujours pas monté, le vlog de New York. Alors, pourquoi je l'ai pas monté? Parce qu'en fait, il y a tellement de rush, et je me dis on est parti qu'une semaine, donc quand on va partir, si on part là où on est censé partir l'année prochaine, on va partir 3 semaines. Ça va être des heures de montage. Déjà une semaine, ça va être des heures de montage. Donc je sais pas si j'en fais 2 parties, mais je pense que oui, parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Comme d'habitude, j'ai fait en fait un petit débrief un peu tous les jours, etc. J'ai essayé de faire plein de plans d'extérieur, que ça soit plus joli, que ça soit... Voilà, j'ai essayé de m'améliorer sur la vidéo aussi. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc je l'ai toujours pas sorti. Et je me dis, en ce moment, il n'y a pas grand monde en même temps sur les réseaux, etc. Ce serait un peu dommage de sortir un joli vlog sur New York et que personne ne le voit. Donc je pense qu'il sortira en septembre. Mais il faut que je me note, je vais me noter. Je vais le noter dans ma to-do. De au moins réfléchir à un plan ou à dérusher une partie des vidéos parce que sinon là on va pas s'en sortir. Parce qu'au plus on repousse, au plus au moins on a envie de le faire. Mais en fait, je sais que le vlog va être cool, mais c'est juste qu'il y a tellement de vidéos. Puis je veux pas que ce soit chiant pour vous non plus, quoi. J'ai réussi à réduire sur les vlogs, à faire des vidéos moins longues, et visiblement ça vous plaît plus. Donc, je vais essayer de faire un vlog aussi qui dure pas 50 heures. Bon, je reviens vous faire un petit coucou en fin de journée. Il est 4h moins 5. Je viens de faire une story, du coup, puisque je faisais une journée avec moi en story. Donc, je viens de faire une story pour annoncer ma fin de journée. Chose qui, pour moi, est encore un peu difficile de me dire qu'à 4h de l'après-midi, j'arrête de travailler. Mais en fait, j'ai fait toutes mes tâches. Enfin, très clairement, tout ce qui devait être fait aujourd'hui est fait. Donc, il n'y a aucune raison, sauf l'envie, bien sûr, il n'y a aucune raison que je travaille plus. Sachant que je me suis un peu laissée emporter aussi. Alors ça m'arrive assez souvent, même très souvent. En fait, là par exemple, je travaille sur programme de voyage, j'ai des gens qui voulaient faire le test mais que j'ai pas pu garder, enfin que j'ai pas sélectionné pour différentes raisons.
soit par rapport au profil, soit par rapport à leur dispo, etc. Et par choix, voilà, parce que j'avais déjà des profils intéressants et j'allais pas faire un test de 25 personnes, ça n'a pas de sens. Et du coup, j'ai réfléchi à un parcours spécifique pour les gens qui avaient candidaté que j'avais pas retenu, pour les gens qui voulaient avoir des infos en avant-première. Du coup, je me suis un peu emballée à créer des mails en plus qui n'étaient absolument pas prévus, mais ça me permet de faire des tests aussi, de tester mes opérations marketing, mes idées marketing, mes tunnels de vente, bref, ma conversion, tout ça, tout ça. Je me suis un peu laissée déborder, mais je suis contente parce que je me dis que pour les gens qui me suivent, en fait, c'est des cadeaux qui sont réservés aux gens qui ont répondu présent pour le bêta-test, aux gens avec qui j'échange et qui répondent présent sur programme de voyage. Je trouve que leur offrir un avantage sur le programme, c'est quelque chose qui, moi, me parle, me semble normal et fait sens parce que c'est des gens avec qui je discute, qui répondent présent. En fait, quand je pose des questions, ils sont là. Quand je demande des avis, ils sont toujours OK ou toujours prêts à m'aider. Donc je me dis, ces gens-là, ils méritent aussi d'avoir quelque chose, même s'ils n'ont pas été sélectionnés pour le test, même si ce n'est pas forcément des clients. Il y en a certains, ils n'ont jamais rien acheté chez moi, mais j'avais envie de leur réserver quelque chose de spécial. Voilà, voilà, écoutez, on verra si ça leur parle pas. Et ça me permet aussi, parce que certains vont découvrir le programme là aujourd'hui avec le détail, parce qu'ils ils ne l'ont jamais vu, parce que la page de vente, je l'ai cachée, parce que j'ai une apprenante, si elle passe par là, elle va se reconnaître. J'ai une apprenante qui est tombée sur la page de programme de voyage, je pense, enfin, je sais comment, parce que, bref, la technique de la plateforme, je sais comment. Mais du coup, j'étais là, mince, quelqu'un l'a vu et je veux garder la surprise en fait du programme. Donc j'ai fermé le programme, j'ai enlevé la page pour que personne puisse la voir. Elle l'a vu, mais je sais qu'elle tiendra parole sur le secret, elle est tenue au secret. Mais j'avais envie de aussi dévoiler un petit peu, de teaser le programme, puisque, soyons très honnêtes, le but du programme c'est de le vendre, hein, c'est pas de juste en parler et de faire des codes promo, hein, voilà, le but c'est de le vendre. Donc forcément, en montrant le programme et l'étendue du programme, ça permet aussi aux gens de se projeter, de réfléchir le passage à l'achat, parce que l'achat ne se fera qu'à partir de septembre. Pour le coup, je n'ouvre pas les ventes, sauf pour mes apprenants, c'est leur petit avantage à eux. Un code promo et une ouverture anticipée, puisque pour eux, ça sera dès la semaine prochaine. Donc quand vous verrez cette vidéo, soit ils l'apprennent, soit ils seront déjà au courant. Voilà, c'est ça aussi, ça fait partie, moi, des choses que je mets en place. C'est du service client, c'est de la relation client. Moi, je suis cliente dans d'autres formations et je trouve que parfois, c'est un peu une fois l'achat. Alors, soit il y a beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de mails, beaucoup de trucs, et du coup, moi, ça m'oppresse un petit peu d'avoir beaucoup de choses tout le temps. Soit je trouve qu'une fois qu'on a acheté, qu'on a donné son avis, il se passe plus grand-chose. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que l'expérience client, ça s'arrête jamais. Vaste sujet, on en reparlera. Je vais arrêter ma journée ici, sans culpabilité, hein. La Élise qui culpabilise, on va la noyer dans la piscine. Parce que très clairement, je pense que je vais aller à la piscine. Puisque j'ai des loisirs créatifs aussi à reprendre, hein, je vous le partagerai, je pense, dans le vlog. On a entrepris de rénover un salon de jardin. Parce que j'ai vu que vous aimez bien un petit peu les vrais partages de la vraie vie. Parce que oui, je ne suis pas que à mon bureau. Je fais aussi des choses dans la vie, quoi, dans la vraie vie. Du jardinage, de la rénovation. La rénovation, j'aime bien. D'ailleurs, il y a mon... Attendez, je suis pas dans mon sens. Vous le verrez pas. Mon rocking chair qui est derrière, c'est quelque chose qu'on a retapé aussi avec mon mari. Donc je pense que je vais être de peinture en fin de journée, puisqu'il faut continuer à travailler sur la rénovation qu'on a fait ce week-end. Donc on rénove un salon de jardin. L'envers du décor des vlogs, c'est que on fait des jolis plans en plein cagnard. Du coup, je crève de chaud pour vous faire la clôture. Et là, présentement, je retourne à mon bureau au frais, finir mon café puisque je ne l'ai absolument pas fini. On passe juste au-dessus de la piscine, là, on va éviter de vous faire tomber dedans. Voilà, je retourne tranquillement à mon bureau. Bon, comme j'y pense jamais, je vous fais une clôture de vlog parce que je vous dis ni bonjour ni au revoir, c'est pas très gentil. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les vlogs vous plaisent toujours et que ces coulisses, ça vous parle. Moi, je vous partage voilà, la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi la vie dans le jardin, la pause café dans le jardin, avec la tasse souvenir de mes années d'agent de voyage. C'était un cadeau que j'avais eu de l'aéroport de Marseille. Pas la tasse la plus jolie du monde, mais bon, écoutez, c'est... Ouh, vous l'avez vu la guêpe là passer ou pas? Je me suis dit, je profite de la pause café au soleil pour vous faire la clôture. Je suis dans mon nouveau salon de jardin que vous aurez vu précédemment dans le vlog. On optimise tout ici, hein.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. On continue les vlogs. On se dit rendez-vous en septembre. Je vous ferai en septembre une vidéo aussi débrief, programme de voyage. Est-ce que ça s'est vendu? Comment? Pourquoi? Combien? Est-ce que la stratégie de marketing et prospection a marché ou pas? Bref, je vous ferai un retour là-dessus. Moi, je vais aller monter le vlog de New York. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Salut!